Comment trouver la dérivée de g de x est égale à 2x carré moins 3x plus 1 avec la formule de la limite. On cherche donc la limite lorsque h tend vers 0 de f de x plus h. Donc, on va brancher notre x plus h dans notre fonction. Donc, ça fait 2 fois x plus h au carré moins 3 fois x plus h plus 1 moins f de x. Ici, on met notre... Mais ici, c'est pas f de x, mais c'est g de x. Mais c'est quand même notre fonction. Donc, moins 2x carré moins 3x plus 1. Très important ici de mettre les parenthèses parce que on ne peut pas juste mettre un moins ici parce que le moins va venir puis on va le distribuer partout dans notre fonction g de x. Et tout cela c'est sur h. Je vais le faire en bas parce que c'est quand même une plus grosse équation, donc on va continuer juste ici. Donc ça, c'est égal à la limite lorsque h tend vers 0. De 2, on garde la parenthèse, x carré plus 2xh plus h carré. Ici, on peut distribuer, donc ça fait moins 3x moins 3h plus 1 moins 2x carré plus 3x moins 1. Et tout cela, c'est encore sur h. Donc, on voit déjà comment on obtient des plus grosses équations. Et c'est là vraiment l'importance de simplifier et d'être capable de simplifier parce que sinon, on n'arrivera pas aux bonnes réponses. Donc, c'est pour ça, au début, là, les vidéos, c'était plus sur la simplification. Et une fois qu'on a maîtrisé ça, là, on peut facilement trouver n'importe quelle dérivée puis arriver à une réponse simplifiée. Donc, ici, on a encore, c'est égal à la limite lorsque h tend vers 0. On va distribuer, donc on obtient 2x carré plus 4xh plus 2h carré moins 3x moins 3h plus 1 moins 2x carré plus 3x moins 1. Et tout cela, c'est sur h. Ça, c'est égal à la limite lorsque h tend vers 0. Et maintenant, on va venir simplifier tout ce qu'on est capable de faire, de simplifier. Donc, on a 2x carré moins 2x carré, ça s'annule. 1 moins 1, ça s'annule. Moins 3x plus 3x, ça s'annule. On obtient donc h fois 4x plus 2h moins 3. Et c'est sur h. C'est égal à la limite lorsque h tend vers 0. On peut éliminer nos h ici. De 4x moins 3 plus 2h qui est égal à... Et là, on peut donc remplacer h par 0 parce qu'on cherche la limite lorsque h tend vers 0. Donc, ça nous donne 4x moins 3 plus 2 fois 0 qui est égal à 4x moins 3.
On obtient alors que g' de x, donc la dérivée de g de x, est égale à 4x moins 3.